Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Un big book haul puisque je n'en ai pas fait depuis 3 mois. Donc je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis fin juillet et il y en a un paquet bien que cet été en fait il n'y en ait pas eu tant que ça. C'est surtout là septembre-octobre que j'en ai eu beaucoup parce que l'été c'est en général assez calme. Donc au mois d'août ça allait, et septembre-octobre, c'est la débandade dans les gorges. Vraiment, là, il y en a beaucoup, donc écoutez, on va y aller tout de suite. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais il y a des résumés que je connais approximativement. Et ceux où je peux vous en dire quelque chose, eh bien, je vous dis ce que j'en sais. Et on est parti, je les ai pas du tout mis dans l'ordre. Il y a des piles gargantuesques à côté de moi, et je vais les prendre au hasard. Le premier que je prends, il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, la saison des adieux, illustré par Sanoé. C'est le tome 4 qui clôture la saga. Le tome 2 a fait partie de mes dernières lectures, donc c'est sur la saison de l'automne. Le tome 3 est dans ma pile à lire et donc il me reste le tome 3 et 4 à lire puisque le tome 3 c'est sur l'hiver et le tome 4 sur le printemps. Donc l'hiver, je vais essayer de me le caser en décembre ou janvier, même février ça passe, et je me garde celui-ci pour le printemps. Voilà, Mémoire de la forêt, un jeunesse magnifiquement illustré avec des illustrations en couleur. Et on est sur des histoires très cosy, très doudou, avec des personnages, des renards, des loups, des animaux de la forêt. Voilà, une saga que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le tome 2 que j'ai lu récemment, mais je vous en dis pas plus puisque un avis lecture va arriver. Donc en tous les cas, ravie d'avoir ce tome 4 dans ma pile à lire. Comment je vais m'y prendre ? Bon, j'ai pas été très valide en faisant mes piles puisque normalement ce livre-là va avec un autre et vous allez comprendre pourquoi, mais là sous la main j'ai que celui-ci. On l'a reçu la semaine dernière, il s'agit de Echo de Marianne LTR et là il s'agit de l'édition collector puisqu'il y a le superbe jaspage. Alors attention pour ceux qui auraient contribué à la campagne Ulule et qui ne veulent pas voir l'intérieur ou les pages de garde, et bien avancées de 5 secondes, je vais juste les montrer là, mais voilà les pages de garde qui font très science-fiction et il y a des dorures partout. Voilà, je sais pas si vous voyez devant avec les petites dalles, les petits points de lumière, etc. Et le jaspage, je sais pas si on le voit bien, mais voilà. Dégradé, trop joli. On a mis un petit signet, est-ce qu'on le voit? Hop, avec un petit signet vert clair. Wow, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais il est ici. Et donc il s'agit de l'édition collector de Echo, donc qui sort dans la maison d'édition de Tristan chez Imeris, et on a reçu les collectors qui sont en route vers tous ceux qui ont contribué à la campagne. Mais le format broché doit se balader là-dedans, je vais forcément vous le montrer à un autre moment de la vidéo, puisque je l'ai sorti aussi, et qu'il sort en date du 14 novembre en librairie, donc en broché. Celui-ci c'est le collector qui ne sera pas commercialisé, si ce n'est si vous arrivez à nous trouver en salon où on écoulera les stocks, mais il ne sera pas réimprimé. Et donc là on est sur un tome 1 d'une duologie de SF assez légère qui partira peut-être vers de la dystopie dans le tome 2, je ne sais pas, je l'ai pas encore lu, mais en tous les cas qui a été l'une de mes meilleures lectures de cette année, donc je vous conseille absolument à la sortie du tome 1, à ne pas oublier le 14 novembre. On continue dans les collectors, j'ai reçu Agence Perdido de Victor Dixon. Là aussi je crois que ouais, c'est le tome 1, je sais pas combien il y aura de tomes, peut-être une trilogie. La couve est trop belle également, vraiment ça brille, le jaspage magnifique. Et eh bien celui-ci aussi je vous en reparle très prochainement puisque je l'ai lu. Au moment où je vous parle, surveillez mon compte Instagram, je vous le remets dans la barre d'infos. Sur mon compte Instagram il va y avoir une petite surprise dans les jours à venir, soit la semaine prochaine, soit en tous les cas ça approche, soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Donc il va y avoir une petite surprise et d'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez dimanche, vous avez la possibilité de gagner ce livre-là dans un concours sur mon compte Insta qui se termine ce soir. Donc si vous voyez cette vidéo le jour de la publication de la vidéo, vous pouvez encore participer, sinon ce sera trop tard, mais vous pouvez quand même surveiller le compte Instagram puisque une autre petite surprise arrive. Et globalement dans ce jeunesse on est dans un monde où bien si vous perdez des objets, si vous ne savez plus où vous avez posé telle ou telle chose et que vous ne le retrouvez pas, il se pourrait que ce soit l'œuvre d'un croque-mitaine, les croque-mitaines qui ouvrent des failles et qui capturent vos objets, ou plus, on ne sait pas. Et du coup on va suivre Lucie qui va découvrir qu'elle fait partie de la caste des retrouveurs et elle va partir à la recherche de sa maman qui a disparu. Très sympa, Victor Dixon, donc j'ai pu à le présenter, mais voilà, c'était très chouette et j'ai hâte de connaître la suite. Celui-ci je vais passer très rapidement dessus puisque je vous en ai fait tout un vlog, donc si vous voulez connaître mon avis lecture, le résumé plus en profondeur, je vous redirige vers l'un de mes derniers vlogs. J'ai reçu La Duchesse des Ombres de Tricia Levenseller, publié chez les éditions Hugo Publishing, et comme je vous disais, je l'ai lu, c'est le tome 2 de La Reine des Ombres, mais ils peuvent se lire indépendamment puisqu'on suit les deux sœurs dans deux histoires. Donc moi j'ai commencé par ce tome 2, mais ça m'a bien donné envie de lire La Reine des Ombres, donc on verra si un jour je me le procure. Mais on est sur de la fantasy avec un côté très très féministe, une romance quand même en toile de fond. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers mon vlog parce que vraiment je l'ai lu dans une vidéo complète. Celui-ci, je vous en reparle dans un prochain... Pourquoi ils sont tous dans l'ordre ceux que j'ai lus? Ça va pas là? Après je vous assure on passe à plein de livres que j'ai pas lus récemment. Et celui-ci pareil je vais pas vous en dire grand chose puisque je vais vous en parler très prochainement dans mon prochain avis lecture. Il s'agit de Songlight de Moira Buffini, publié chez La Martinière Fiction. Et au niveau du résumé, on est dans un monde où il y a certaines personnes qui ont un pouvoir qui s'appelle, je crois que c'est le chant, et on est dans un monde où ce pouvoir n'est pas du tout accepté. Donc si on se rend compte que vous avez le chant, que vous possédez ce chant, cette magie particulière, ça va pas bien. Vaut mieux pas. Si vous avez cette magie, vaut mieux pas le dire en fait. Et je vous en reparle très prochainement.
j'ai trop envie de vous en dire plus maintenant. Non, je m'arrête, rendez-vous dans mon prochain avis de lecture. Mais ce que je peux vous en dire, c'est qu'on est vraiment à cheval entre une dystopie et il y a aussi un côté très fantasy, un bon croisement comme on aime. J'ai reçu récemment Au large des villes de Lucie Piera Pajot, alors qui fait très estival pour la couverture, mais je sais pas trop si l'histoire ferait aussi estival. En tous les cas, on va suivre Bunny qui trie les déchets sur une île poubelle, d'où le côté très bleu puisque forcément elle est sur une île. Elle trie ces déchets là pour le compte d'une entreprise qui fabrique des implants et ces implants permettent d'accéder à un monde virtuel qui s'appelle la dentelle, et en parallèle on va suivre un jeune garçon qui lui ne vit pas sur l'île poubelle mais vit dans ces grandes tours, donc on imagine qu'il est un peu plus riche et il n'a qu'un rêve, c'est en effet pouvoir explorer ce monde virtuel puisqu'il est handicapé. Ça me tente trop. Lucie Piera Pajot, j'ai jamais lu de livre d'elle, mais j'ai très hâte de voir ce que ça donnerait, la notion du handicap dans ce livre, puisque j'imagine que dans le monde virtuel, eh bien il n'aurait pas son handicap de la même manière, ou en tous les cas son corps il pourrait s'en servir différemment, on imagine. Il me fait super envie, il est assez court quand même, donc on verra. En tous les cas on nous dit écologie, technologie, fracture sociale, le premier tome, ah c'est un diptyque, futuriste, haletant, je pense tout ce que j'aime, ça me donne très envie en tout cas. Et d'ailleurs très drôle puisque j'ai eu un premier retour d'une abonnée qui m'a dit que donc elle avait eu un coup de cœur pour Echo, donc on est super content, et elle avait lu ce livre là et il y a eu une petite vibes au début qu'elle a retrouvée dans Echo, enfin en tout cas il y a un peu une ambiance qui est assez similaire, donc si jamais vous avez lu celui-là et qu'Echo vous intrigue ou inversement, a priori moi je sais pas, je l'ai pas encore lu, mais peut-être qu'il y aurait un début, en tous les cas le début de l'histoire, une petite vibes un peu pareil, donc ça me donne super envie étant donné que j'ai adoré Echo. Je me suis acheté celui-ci en librairie récemment, alors j'espère que je vais le kiffer parce que en fait les avis c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Je me suis procuré Assistant to the Villain et en plus je l'ai pris dans la très belle édition collector qui brille et tout, qui a un jaspage bien coloré, des petites pages de garde, des petits crapauds, et du coup c'est une cozy fantasy. Alors c'est ce qui m'a attiré puisque je sais qu'évidemment on va probablement retrouver une romance, mais j'adore le côté cozy fantasy. On va suivre Evie qui va recevoir une offre d'emploi de la part d'un vilain, donc on doit être dans un monde où il y a des vilains et qui ont besoin d'assistants, et donc elle va devenir l'assistante de ce vilain, et du coup elle commence à s'habituer aux têtes coupées, aux globes oculaires, parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui fait le mal du coup, mais bientôt elle soupçonne un sabotage et quelqu'un veut éliminer son vilain, ce qu'elle ne va absolument pas laisser passer. Donc on est vraiment dans cet univers fantasy avec en effet ce petit côté, je pense qu'il y a un côté assez décalé puisqu'on est à la fois dans des scènes qui parfois vont être un peu glauques, mais ça doit être un peu décalé, un peu drôle, de la romance, donc il me fait super envie. Je vois plein de personnes qui adorent et j'ai vu des personnes qui ont été très déçues, forcément on en a entendu beaucoup parler, donc écoutez on verra ce que ça donne. Je pense que je vais attendre qu'on en parle un petit peu moins et je le ressortirai peut-être au printemps. Je sais pas trop quelle est la meilleure période pour lire ce livre, mais en tout cas il me fait toujours super envie, mais j'espère aimer surtout. Je me suis procuré ce tome 2 puisque j'ai adoré le tome 1 et il est énorme. Quand je l'ai reçu je pensais pas qu'il était aussi gros. Il s'agit de Angélion illuminer les morts de Justine Tiffany et donc c'est le tome 2. Il est vraiment très fat. En plus la mise en page plume blanche c'est quand même des grosses pages, donc je sais pas combien de pages il a de plus que le 1, en tout cas il est vraiment très gros, et dans ce monde, dans un monde où la magie de l'Angélion protège on va dire les personnes qui habitent dans les villes, puisque la nuit typiquement cette magie entoure les maisons, crée une ambiance, une lumière verte, et ce qui empêche les damnés d'approcher des habitations. Donc si vous restez chez vous la nuit tranquille, il ne peut rien vous arriver. Par contre si vous partez dans la nuit noire, loin de la magie de l'Angélion qui protège les habitations, potentiellement vous pouvez vous faire bouffer par les damnés. Les damnés, vous avez vraiment pas envie de vous retrouver face à eux, ils sont vraiment atroces. J'avais adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé la manière d'écrire de Justine, j'ai trouvé cet univers très glauque, très pesant, avec un côté très prophétie qui va se mettre en place, etc. Et c'était vraiment très sympa, j'ai trouvé ça très addictif, donc ravie d'avoir le tome 2. Je sais que le tome 3 sort l'année prochaine si je dis pas de bêtises. Je vais laisser un petit peu traîner parce que je veux pas avoir un gros stress à la fin du 2 sans avoir le tome 3 sous la main, mais ravie de m'être procuré ce tome 2. Tellement contente de l'avoir dans ma pile à lire celui-ci et il est magnifique. J'ai reçu Les Oiseleurs de Camille Noyer chez Ozu dans la trop jolie édition collector avec le beau jaspage aussi. Vous savez que c'est tout ce que j'aime, enfin là vraiment j'ai pas besoin d'en dire plus. Tout ce que je sais de ce livre c'est qu'on vous apprend à manipuler et à lire l'avenir, et on peut lire le passé, le présent et le futur dans le vol des oiseaux. Je n'ai jamais lu la suite du résumé parce que vraiment juste ça me hype de fou. Donc voilà, il est sorti maintenant il y a quelques semaines, voire peut-être mois, je sais, non peut-être en septembre, et j'ai toujours très envie de le lire, c'est juste que pour l'instant je l'ai pas sorti de ma pile à lire. N'hésitez pas pour tous les livres que je vous présente à me donner votre avis si vous en avez lu certains, s'il y en a qui vous font envie, etc. comme d'habitude. Mais en tout cas celui-ci, comme avec tous les livres de ma pile à lire, font tous très envie, mais c'est vrai que là un petit jeunesse, quand j'aurai une petite panne de lecture ou des difficultés à me remettre dans un gros univers, je pense que j'irai vers celui-là parce que vraiment me hype de fou. Celui-ci je vais passer très rapidement dessus parce que je vous en parle dans un prochain avis lecture. Je suis désolée, il est énorme, regardez comme il est gros. Par contre je sais pas si c'est la qualité Olympe ou si c'est moi qui ai pas eu de chance, mais il s'est abîmé à la vitesse de l'éclair. Pourtant je fais très attention à mes livres, mais je sais pas si vous allez voir, je l'ai pas reçu du tout en cet état, hein. C'est juste que comme je l'ai lu pendant quelques jours, il a été manipulé, ouvert, etc. mais il est pas tombé, et vraiment
C'est pas fou, j'arrive pas à ça, enfin, je sais pas si vous avez le même problème. On est dans un univers où il y a des extraordinaires et des ordinaires, sauf que pour avoir le droit de vivre, il faut être un extraordinaire, donc posséder un pouvoir. Il y a énormément de castes différentes et de pouvoirs différents, mais nous on va suivre évidemment une jeune fille qui est une ordinaire, donc qui doit un petit peu cacher son existence, ou en tous les cas faire semblant qu'elle a certains pouvoirs, et elle va être, je ne vous dis pas comment, je vous en parlerai plus dans la vie lecture, elle va se retrouver au cœur de différentes épreuves, puisqu'elle va devoir participer à une compétition. Donc sur le papier ça avait tout pour me plaire, mais petit spoiler alerte, ça a été très compliqué. Je vous en reparle bientôt. Prochaine vidéo, je pense que c'est la vie lecture. Alors ce livre-là, je ne l'avais pas demandé, mais j'étais trop contente quand je l'ai ouvert, puisqu'il s'agit d'une nouvelle édition du Hobbit, donc de Tolkien, illustrée par Jemina Catlin. J'avais le Hobbit, mais juste en version poche dans mes bibliothèques, et j'ai jamais lu le Hobbit. Autant j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas encore lu le Hobbit, donc franchement trop contente d'avoir cette belle édition avec les dorures. Donc il y a plein de petites illustrations en couleur comme ça dans le livre, mais il y a également plein d'illustrations en pleine page à certains endroits. Hop, petites illustrations en couleur, si vous trouvez à quelle scène ça correspond pour ceux qui connaissent le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Et du coup bah trop contente, je me dis que le jour où j'aurai envie de me plonger dans cette histoire, j'aurai cette belle édition. Avec Tristan on a fini la série des Anneaux de pouvoir, donc là on va se faire un marathon, le Seigneur des Anneaux, puis le Hobbit, puis Harry Potter. Déjà ça va nous emmener presque jusqu'à Noël je pense, mais en tous les cas ça pourrait être trop chouette de lire ce livre là. Je sais pas si le Hobbit je vais aimer autant que le Seigneur des Anneaux, ça doit être plus jeunesse quand même, on verra. En tous les cas j'aimerais bien le lire quand même. Alors celui-ci je vous le montre, mais il rejoint pas vraiment ma pile à lire puisque je ne l'avais pas demandé, et le jour où il est arrivé dans ma boîte aux lettres, je l'ai directement fait gagner en concours sur Instagram. Donc là je filme mon book haul, mais après je fais un colis et je l'envoie à la gagnante. Il s'agit de All the Hidden Monsters, connaissez-vous vos démons intérieurs, de Amy Jordan, et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Donc sur le papier on pourrait croire que ça peut me plaire, mais vraiment les premiers gros titres qu'ils mettent au dos c'est une louve-garou et un mage ténébreux. On souffle. Vraiment ça me fait pas du tout envie. Donc on va suivre Sauge qui est une fille banale, si ce n'est qu'elle se transforme en louve-garou à la pleine lune. Elle va retrouver l'une de ses amies qui va être retrouvée assassinée, et elle décide donc de participer coûte que coûte à une enquête menée par un mage redoutable qui est diaboliquement beau, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Lui il a aucune envie de s'embarrasser d'une coéquipière, mais elle dispose d'un flair exceptionnel évidemment puisqu'elle est louve. Donc la jeune femme et Oren vont devoir apprendre à collaborer malgré les tensions qui les opposent. Je pense qu'on est sur une romantaisie, vraiment ça me tente pas du tout. Ah bah imagine une romantaisie urbaine addictive où chacun devra affronter ses plus sombres secrets, ça ne me donne pas envie. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça fera plaisir à la personne qui l'aura gagné. Trop chouette quand on peut recevoir comme ça des livres, même si là je l'ai pas demandé, je sais que globalement ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Donc eh bien je suis ravie de faire gagner une personne de ma communauté pour ce livre, et je vous le répéterai jamais assez, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que vraiment j'organise beaucoup de concours là-bas. Franchement il y en a plusieurs par mois, et il y a même des semaines où il y en a plusieurs parce que bah, quand j'ai des réceptions comme ça que j'ai pas demandé mais que je pense que ça peut vous plaire, je fais des petits concours flash, et donc je tire régulièrement des gagnants au hasard, ce qui est moins pratique à faire que sur YouTube, même s'il y a évidemment de temps en temps des concours sur YouTube, mais Insta il y en a quand même plus. J'ai reçu de la part des éditions Rajo le musée des mensonges, un tout petit jeunesse de Sarah Andress, et quand je vous dis tout petit jeunesse c'est que vraiment il est tout rikiki. La couve est trop jolie, d'ailleurs c'est la même illustratrice que celle qui nous a fait Echo, donc c'est Cyrielle, et vraiment j'aime beaucoup cette couverture, plus jeunesse évidemment que Echo. On va être au muséum, donc le musée des Belladones. La famille qui tient ce musée est une famille spécialisée dans le mensonge, et du coup on va suivre Blanche et son cousin qui vont profiter d'une nuit pour explorer le bâtiment et qui vont découvrir la présence d'individus très inquiétants, des intrus qui semblent vouloir percer les secrets de Belladone. Alors on est sur un jeunesse très court hein, qui va se lire très rapidement je pense, parce que vraiment les chapitres ont l'air tout petits, et j'aime beaucoup aussi l'illustration de la 4e. Voilà, un petit jeunesse en plus dans ma pile à lire, je ne dis jamais non. Ça ne diminue pas tant que ça. De la part des éditions Casterman, j'ai reçu La Lame du Roi de Melissa Blair. Pas très fan de cette couve, mais bon, après pourquoi pas. On va suivre une jeune fille qui est la Lame du Roi. Elle espionne, traque et assassine les ennemis de la couronne. Et du coup, il va y avoir une révolte contre la famille royale qui va éclater, et elle va donc être missionnée pour retrouver eh bien, ceux qui sont à l'origine de cette révolte. Et elle va partir sur les traces de celui qu'on surnomme l'ombre, mais en le suivant, elle va peut-être découvrir des secrets sur ses origines. Je vois toujours des phrases qui me... C'est dommage parce que là, tout me parle, et je vois ce livre est une lettre d'amour à tout ce que BookTok adore. Déjà, bon, je critique pas, c'est juste que moi, c'est pas toutes ces tendances à la mode, et je me dis, attends, c'est quel côté de BookTok? Je me doute que c'est de la romance. Et en effet, le résumé termine avec quel camp va-t-elle choisir? Est-ce qu'elle va choisir celui du roi ou celui de l'ombre? Sans compter que ce dernier se révèle plus séduisant que prévu. Pourquoi toujours? J'en ai marre, j'ai rien contre la romance, mais là je me demande si ça va pas être encore une fois
peu trop et que tout va tourner autour de ces deux là et ces iris gris d'acier qui me rendent folle et une main puissante qui me rattrape par la taille. Oh là là, bref, j'ai reçu de la part de la collection R Dans la forêt profonde de Kate Persol. La forêt, n'oublie pas, elle l'attend. Le résumé me faisait pas mal envie puisque on va être dans une petite ville qui a deux attractions. Sa forêt qu'on dit habitée par le terrifiant homme papillon et les femmes de la famille James qui tiennent le dîner, la lune des moissons. Je sais pas trop ce que c'est assez mystérieux. Du coup on va suivre James qui, comme ses trois sœurs, est née avec d'étonnants pouvoirs. Elle est capable de goûter les émotions de ceux qui l'entourent. C'est assez particulier comme pouvoir. Un don qu'elle regrette amèrement de posséder depuis que ça lui a coûté son amitié avec Cole Spencer. Et du coup on va retrouver le corps d'une adolescente qui est retrouvée dans la forêt. Lyndon va donc décider d'utiliser son don d'empathie pour percer les mystères de sa mort. Voilà, j'en ai pas vu du tout d'avis passer, mais quand il avait été annoncé, hop, j'avais une petite carte qui me dit bonne lecture, merci beaucoup. Quand il avait été annoncé, il me faisait pas mal envie, donc j'ai reçu le SP. On verra quand est-ce que je le sortirai de ma pile à lire, mais ça fait une éternité que j'ai pas lu de livre de la collection R. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un résumé qui m'avait un petit peu interpellée, et celui-ci en fait partie, donc je suis ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. Alors, j'ai reçu le familier de Leigh Bardugo, et là je vous avoue que je vais pas du tout vous en faire un résumé, puisque je l'ai demandé pour l'autrice. Alors moi, je reste, vous savez, très mitigée, voire même c'est une saga que j'ai pas appréciée de Six of Crows, qui a fait pourtant énormément parler d'elle et dont je sais qu'il y a énormément de fans. Je n'ai pas réussi à aimer comme tout le monde alors que c'est une saga que Tristan a surkiffé. Il a lu d'autres livres d'ailleurs de cette autrice. Moi j'en ai pas lu d'autres, mais quand j'ai vu que celui-ci était annoncé, je me suis dit écoute, on va tenter juste pour découvrir un autre univers de cette autrice. J'ai pas lu spécialement le résumé, je déteste cette couverture par contre. Mais du coup si vous voulez en savoir plus, je vous mets le résumé en barre d'infos parce que j'ai pas spécialement envie de découvrir le résumé. Je pense que Tristan le lira avant moi, il me dira si ça peut me plaire, mais lui je sais qu'il le lira parce que il a lu beaucoup de livres de cette autrice et qu'il aime beaucoup, donc on verra le jour où je le lirai. Et j'ai reçu également de la part des éditions de Saxus La princesse des âmes d'Alexandra Christo. On est dans un royaume où il y a une tradition ancestrale et donc chaque année les citoyens viennent risquer leur vie lors du festival des prédictions. Donc moi vous savez j'adore tout ce qui est compète, tournoi, un truc où t'as un petit stress quand même avec les personnages, et du coup s'ils gagnent le tournoi, leur vœu le plus cher deviendra réalité. Par contre s'ils échouent, eh bien le roi volera leurs âmes. J'ai pas été plus loin vraiment, ça me hype de fou. Alors j'ai pas vu d'avis passer là non plus, mais il me fait trop envie. On a une carte au début, plutôt pas mal. J'imagine que c'est peut-être sur cet endroit que va se passer la compétition. Donc celui-ci me fait très envie. Une réécriture de réponse scintillante de magie noire. Ok, je savais pas du tout. Bah écoutez, ça ne peut que me donner encore plus envie. Donc voilà, celui-ci me fait très envie. Par contre, je viens de voir que c'est dans l'univers du royaume assassiné, c'est écrit en haut, mais je crois qu'on peut le lire sans avoir lu le royaume assassiné. C'est juste que par contre, il y aura peut-être des petites références, etc. qu'on n'aura pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des personnages communs ou en tous les cas que c'est le même univers. Mais j'ai pas lu, mais on peut le lire sans. Alors là, c'est sûr qu'on est sur un livre qui refera forcément au moins un tour dans ma pile à lire, puisque ça, je ne le sortirai pas ailleurs qu'au printemps ou en été. Il s'agit de La théorie des couleurs, publié aux éditions Comet. C'est une petite romance comme vous pouvez le voir à la couverture. Et comme une fois de temps en temps j'aime beaucoup lire une petite romance contemporaine, disons que les romances contemporaines m'agacent souvent bien moins que les romantaisies, où j'ai juste envie de magie, de dragon et de malédiction et où on met de la romance, alors que là quand je vais dans une petite romance contemporaine en général, j'aime beaucoup. Et celle-ci elle m'a fait très envie puisque Tylee est hyper active, et elle va rencontrer Olivier qui est autiste. Donc forcément c'est une romance, mais c'est une romance avec des profils neuroatypiques et clairement moi quand j'étais psychomotricienne j'ai travaillé et avec des autistes et avec des hyperactifs, donc j'ai très hâte de voir comment ça va être traité, comment le profil autistique et le profil hyperactif vont être abordés. Est-ce que, enfin j'ai trop hâte de voir comment les troubles, quand il y a des romances comme ça, même des romans contemporains de manière générale, quand il y a des troubles comme ça qui sont ajoutés à l'histoire ou aux personnalités des personnages, c'est un plus et j'ai toujours, ça me tente encore plus à chaque fois de découvrir le livre. Donc je pense que ce printemps ou cet été, à mon avis, je le sortirai à un moment donné. Et le petit jaspage arc-en-ciel qui ne gâche rien ma foi. Ah bah le voilà, il était dessous. Donc là on a le fameux Echo dans la version brochée, donc c'est celui-ci qui sera disponible en librairie dès le 14 novembre. Donc vous pouvez déjà précommander sur Fnac, sur Cultura, sur Amazon, enfin où vous voulez en fait, voire même auprès de votre libraire préféré si vous voulez passer en librairie, ce qui est toujours mieux. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément de librairie à côté de chez eux, et je voulais vous mettre les deux couvertures côte à côte. Voilà, donc pour la version collector on est sur des teintes de bleu, et pour la version brochée on est plutôt sur des teintes de vert et de jaune. Le collector a un jaspage quand le brochet n'en a pas. Pareil, les quatrièmes de couverture ne sont pas exactement dans les mêmes teintes, on fait à chaque fois un petit twist, et le relié a un petit signet et des dorures et le brochet n'a pas de dorure et n'a pas de signet. Par contre il y a quand même les débuts de chapitres illustrés au début qui sont trop beaux. Il n'y a pas les pages de garde illustrées évidemment, parce qu'un brochet il n'y a pas de page de garde, mais voilà, donc celui-ci sort en librairie en date du 14 novembre. Je vous fais pas un résumé évidemment puisque
Bah non, j'en ai pas fait tout à l'heure. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus, mais j'en ai déjà parlé beaucoup quand même du résumé déco, donc si vous voulez avoir toutes les infos, tout est dans la barre d'infos. On passe à 3 livres que j'ai reçus ce matin. Les 3 sont arrivés en même temps et j'étais super ravie. On commence avec un livre que j'attendais avec tellement d'impatience, puisque ceux qui me suivent depuis des années vont comprendre pourquoi. Il s'agit d'une Braise sous la cendre de Sabaa Atahir et ça me fait trop bizarre de dire ça, puisque pour ceux qui me connaissent depuis 2016, depuis que j'ai commencé sur les réseaux, j'ai parlé pendant des années d'une Braise sous la cendre comme étant mon livre préféré de tous les temps. Je crois que je l'ai lu, je sais pas s'il est sorti en 2016 ou 2017, en tous les cas je crois que je l'ai lu en 2017. Donc à l'époque j'avais lu le 1, le 2 et en fait on a appris que Pocket Jeunesse, puisque c'était publié chez Pocket Jeunesse, ne sortirait pas le tome 4. Ça devait être une saga en 4 tomes. Donc le tome 3 est quand même sorti, sauf que quand moi j'ai appris que le tome 4 sortirait pas, du coup je n'avais pas lu le tome 3 et en fait eh bien Big Bang a décidé de ressortir les 4 tomes en collector comme ça. Je cherchais le prix, ok ils sont à 25 €. Alors je suis pas hyper fan de ces couvertures, mais moi je suis juste trop contente qu'en fait le livre sorte. On a un jaspage comme ça, mais par contre il est uni dessus et dessous et on a des petites pages de garde illustrées comme ceci. Et bah franchement trop contente, genre c'est évident que je vais les relire. Alors je sais pas si je vais le relire maintenant ou si je vais attendre d'avoir les 4 tomes, je crois qu'ils vont sortir assez rapprochés quand même. Ah il y a des bonus exclusifs. Ah ouais, à la fin on a des notes de l'autrice. Donc trop cool, trop contente. Franchement j'hésite même à faire une lecture commune ou je sais pas trop, j'en sais rien, mais vraiment c'était tellement un livre que j'aimais de fou et j'en avais fait plein de posts. Trop contente de le avoir aujourd'hui dans ma bibliothèque et de me dire que enfin je vais connaître le fin de mot de l'histoire. Et dans le même colis j'avais également cette très belle chose puisque j'ai reçu le tome 3 d'Absolu de Margot Dessen. Alors il faut savoir que moi j'ai pas encore lu le tome 2 mais j'ai tellement adoré le tome 1 que bah là trop contente d'avoir le tome 3 dans ma bibliothèque. C'est marrant, les pages de garde elles font très style écho mais je vous les remontre pas les autres. Donc je vais pas lire le résumé du tome 3 puisque je n'ai pas lu le tome 2 donc ça serait me spoiler. Mais ravie d'avoir ce tome 3 d'Absolu où on suit des jeunes qui vont rentrer dans une zone et chaque année ils en font rentrer 100 qui doivent tuer une chose qui habite dedans. Et le tome 1 était tellement addictif, j'avais trop kiffé donc faut que je lise le 2 et ensuite je suis ravie d'avoir le tome 3 dans ma bibliothèque. Et j'ai également reçu celui-ci qui me faisait super envie, c'est La Légion Neuve, la mémoire du sang. C'est de Ellie Harini et on est sur un tome 1 mais je sais pas combien il y en aura. Un premier tome aussi haletant qu'émouvant. Le jaspage est très joli, j'aime beaucoup. Déjà il est jaune, déjà ça c'est un bon point. Donc tous les 10 ans, la Légion Neuve exige de chaque région du continent qu'elle lui fournisse des jeunes enfants qui deviendront les forces vives de son armée. Et donc on va suivre Kat et Shani qui font partie de ces personnes là qui ont donc été arrachées à leur famille et qui forment avec 4 autres légionnaires une famille de cœur soudée. Et aujourd'hui elles sont donc surentraînées et redoutées. Elles sont devenues des guerrières spectaculaires, préparées à tout sauf peut-être à ce que leur réserve leur première mission. Je n'en sais pas plus mais ça me fait très envie. Je sais pas s'il y a une carte. Ah oui, on a une petite carte. Voilà. Donc, et la couverture je la trouve vraiment belle avec tout ce côté très jaune et doré et qui brille aussi, j'aime beaucoup. La 4e est très jolie aussi. Donc très hâte de le lire celui-ci et je crois que c'est le premier livre de Ellie Harini, je crois si je dis pas de bêtises. On a vidé 2 piles mais il en reste encore une grosse hein, donc on continue. Alors on continue avec La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi que j'ai reçue de la part des éditions Hachette Roman. Et alors je sais pas ce qu'ils utilisent comme papier mais ce livre est extrêmement lourd alors qu'il est pas non plus si gros mais ça doit être un papier tellement épais. Le jaspage avec les notes de musique j'adore. Vraiment il est super joli. Les pages de garde illustrées sont comme ceci. Là il y en a une devant. Est-ce que c'est la même derrière? Non, elles sont trop belles. Et le livre une fois qu'on le déshabille il est comme ça. Très beau aussi. Ah oui c'est vrai que dans la jaquette il y avait la carte du monde. Je lis le résumé là-dedans. Et du coup, on est dans un monde où à Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et même tuer. Et du coup, on va suivre Shona qui est une tisseuse, une servante du dieu. Et donc, elle est cloîtrée depuis l'enfance dans un lieu où elle tisse sous forme de partition de musique toutes les mélodies de toutes les personnes qui habitent le royaume. Donc, elle tisse tout leur avenir. Elle va un jour entrevoir par accident son propre futur dans lequel elle va être à l'origine de la chute de Solvara, donc du royaume. Évidemment, je pense qu'elle va devoir fuir puisqu'elle va être en danger, à voir ce que ça donnera, mais j'aime trop parce qu'un univers de fantasy où la musique est au centre de la magie, ça me donne trop envie, et puis il faut avouer que ce livre est très beau. Bon par contre, j'ai vu depuis qu'il était un peu présenté comme étant une romantaisie. À voir le degré de romance, encore une fois c'est toujours pareil, parce que je suis pas contre la romance du tout, mais c'est quand ça prend le pas vraiment sur l'histoire et que tous les 2 chapitres ils se font les yeux doux. Bon, voilà quoi. J'ai reçu un livre qui tranche complètement avec tout ce que je vous présente depuis tout à l'heure. Il s'agit de Le Running Club de la Flemme de Bethany Rutter, publié chez les éditions Antélion. On est donc dans la thématique du sport, j'imagine. On va suivre Ruby qui était totalement fermée à l'idée de faire n'importe quel sport et qui va s'inscrire au cross de Dawson. Elle nous dit qu'elle a 2 mois pour s'entraîner et devenir la plus grande athlète du lycée, enfin presque. Prouver à tous les imbéciles grossophobes de ma vie que je suis capable de faire cette course et rester digne face à Oli, mon voisin. Donc évidemment
évidemment petite romance aussi, une comédie féministe, sportive et romantique. Franchement ça doit être parfait pour l'été et c'est totalement ce genre de petit contemporain romance que je peux mettre, surtout quand là en plus il y a des thématiques telles que la grossophobie qui peuvent être abordées et qui du coup rendent le récit d'autant plus intéressant je pense. Et la couve fait très estivale, très fraîche. J'ai reçu de la part des éditions Flammarion Une âme pour une âme, La promesse d'Avalon, donc c'est le tome 1 et c'est de Lise Saiven avec cette petite couve avec aussi du vernis, enfin du marquage et le visage du chat et de la jeune fille. On a un jaspage avec une épée. Alors dans l'idée je le trouvais plutôt joli mais c'est que les épées je peux plus me les voir, genre il y en a vraiment partout, même au dos il y a une épée, même là il y a une épée. Vraiment j'ai l'impression que sur tous les livres de fantasy maintenant on met des épées. Ça par contre c'est incroyable. Alors je sais pas à quoi ça sert mais je trouve ça très beau, on peut le mettre dans le livre comme ça et du coup avoir ce genre de calque transparent sur le texte. C'est de la déco, alors l'intérêt est... sauf s'il y a un intérêt que je ne connais pas, mais par contre je trouve ça vraiment très joli. Et là pour le coup il fait très automnal, les petites feuilles, la jeune fille qui lit un grimoire et le chat qui passe, vraiment j'adore, très très joli. Et donc on va suivre Gwen qui est désormais la gardienne de la légendaire Excalibur que l'on connaît tous. Et donc en sa possession de cette épée, elle devient donc invincible. Encore faut-il apprendre à maîtriser les pouvoirs que cette épée va lui conférer. Gwen doit s'allier à Tristan, un démon aussi irrésistible qu'insupportable. Elle va donc devoir protéger l'épée, le démon n'aspire qu'à retourner aux enfers, elle se passerait bien de lui s'il n'y avait pas ce pacte qui les dépasse, un pacte qui unit leur âme pour toujours. Nous entraîne dans le premier tome d'une saga de fantasy intense et captivante, à voir comme d'habitude si la romance sera pas trop présente, mais vous avez l'habitude avec ce genre de phrases, n'est-ce pas? Donc moi à chaque fois ça me refroidit grave, n'hésitez pas à me dire quand je dis ces phrases, si vous avez lu ces livres, le degré de la romance, si c'est insupportable, si c'est vraiment romantasy, si c'est toujours des petits jeux de guéguerre entre eux là où ils se détestent et ils finissent ensemble, si ça se drague toutes les deux lignes, ou si en vrai la romance elle est là mais elle est en fond et que l'univers sinon est top. N'hésitez pas à me dire parce que il y en a trop que je mets de côté parce que vraiment après des phrases comme ça m'ont refroidi. Et comme je sais que c'est la mode, et bah du coup il y a plein de maisons d'édition qui en mettent dans les résumés et du coup on n'arrive plus à jauger le degré. J'avais participé à un projet Ulule, j'ai reçu Dieu des Sables de Sophia Jarion, donc c'est de l'auto-édition puisque clairement elle a auto-édité son roman et au niveau du résumé, on est dans le pays du sable où les habitants ne doivent leur survie qu'à la substance avec un S majuscule. C'est une formidable matière dorée qui a été découverte au fond d'une grotte et dont les caractéristiques chimiques ont permis de rendre fertiles les sols arides du désert. Du coup cette substance est aussi précieuse que l'eau des oasis et elle doit être préservée à tout prix. Les lézards qui la produisent sont sous la responsabilité du gardien. Il est capable de communiquer avec les dieux, lui seul décide de la manière dont la substance est distribuée au peuple jusqu'à ce qu'un voleur s'empare de tous les animaux et disparaisse dans la nature. Condamné à mort pour être entré dans la grotte sacrée sans autorisation, Rani le fils du gardien va s'échapper de justesse. Il n'a alors pas d'autre choix que de se lancer à la poursuite des lézards volés s'il veut espérer regagner sa place et son honneur au sein du palais, et s'il échoue le pays entier risque la catastrophe. Et je me souviens que j'avais lu le début parce qu'avant de contribuer on pouvait lire le début. J'avais beaucoup aimé le début du livre, la manière dont c'était écrit. Donc voilà, on a une petite carte au début. On a, il me semble, pareil, des planches transparentes comme l'autre truc. Je trouve ça très joli mais je ne sais pas à quoi ça sert. Donc on a là aussi une petite calque transparente, vous voyez, où on a le personnage. Bon, ça rajoute une petite illustration intérieure, mais c'est vrai que du coup, quitte à faire une illustration, je préfère une illustration plutôt que sur un calque qui s'enlève. Mais après voilà, hein, c'est très joli quand même. Je vais pas y arriver, voilà. Et il me semble qu'on en avait un autre, un petit lézard trop chou dans une bouteille. Regardez comme il est trop kiki. Voilà, et à la fin on a un maxi bestiaire. Il me semble a été illustré par l'autrice. Donc voilà, on a plein de créatures, je veux pas trop regarder encore. Bon, bref, je veux pas trop regarder, mais voilà, il me fait très envie. C'est surtout que sur sa campagne Ulule, elle disait qu'il n'y aurait pas de romance, donc j'avoue que ça m'a d'autant plus intriguée. Cette vidéo va être interminable. J'espère vraiment que vous avez pris un truc pour boire ou manger devant, parce que sinon c'est sans fin. J'ai reçu de la part des éditions Rajo Les filles de Freya de Floriane Soulas, qui fait très ambiance hivernale, évidemment, puisque j'imagine qu'on est dans tout ce qui est un petit peu mythologie viking. On va suivre Priska qui est une gardienne, et malgré la faiblesse de sa magie, elle suit les entraînements au combat de sa tante et elle doit se tenir prête à chaque fois qu'un égaré surgit dans les rues de Paris. Ah oui tiens, je m'attendais pas à ce que ce soit à Paris. Je pense vraiment que c'était de la fantasy et pas à Paris en tout cas. Quand Inès arrive dans son lycée, Priska ressent vite qu'un lien particulier les unit, mais elle est loin d'imaginer que la jeune fille possède un pouvoir très dangereux et c'est celui d'ouvrir des failles sur les mondes de la mythologie nordique. Donc j'imagine qu'elles vont basculer dans ces mondes. Je regardais s'il y avait une carte, mais non. On est sur un jeunesse, je pense, un tome 1 de saga ou un one shot, je sais pas trop. Il n'y a pas de petit 1, mais j'aurais tendance à dire
dire que c'est une saga, mais peut-être pas. On verra, il me fait bien envie, ça peut être bien pour cet hiver. Si vraiment j'ai envie de ressentir les grands froids nordiques, là ça peut être pas mal. Alors à chaque fois que je lis le résumé de celui-là, je comprends pas grand chose, donc je pense que le jour où je le lirai, je vais rentrer dedans direct, sans tenter de lire le résumé où on me parle de divers complots politiques, où j'ai du mal à comprendre qui est qui. Mais bon, en tout cas je vois tellement de bons avis, il s'agit de Conjuration de Bleuhen Guillou, le tome 1 Otage de l'Empire, publié chez les éditions Naos, enfin Nemos dans la collection Naos. On nous dit déjà que ce sera une série en 2 tomes, et j'ai vu tellement de bons avis sur ce livre, mais je vous avoue qu'à chaque fois que j'essaye de lire derrière, bon on comprend qu'il y a un jeu de pouvoir, d'intrigue de cours, etc. Et on voit magie dangereuse, complot, secret, et Livia parviendra-t-elle à assouvir ses ambitions et à reprendre le contrôle de sa vie. Par contre c'est que la mise en page de cette maison d'édition, ça pique, genre ça donne pas envie de se plonger dans le livre. Mais bon, j'ai vu énormément de bons retours sur ce livre-là, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Mais ouais, on verra. En tous les cas, il me fait très envie, mais je pense que je vais arrêter de tenter de lire ce résumé à chaque fois parce que je le comprends pas. Courage, il y a plus beaucoup de romans et après on arrive au BD, mais ouais, les romans on arrive bientôt au bout. J'ai reçu de la part des éditions Sabran L'automne sans fin de Amy Avery. Je l'avais d'ailleurs reçu en double et j'avais envoyé un exemplaire à quelqu'un avec un concours sur Instagram. Du coup là on nous dit qu'on est dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu et on va suivre Tyrn qui mène une vie bien différente des autres mortels puisqu'elle est le héros de l'automne, une divinité distante et froide qui règne sur sa saison et sur les âmes défuntes, et donc comme chaque année elle va accompagner son dieu dans le royaume des humains, mais le miroir qui permet leur traversée se brise et ça va les piéger tous les deux dans un automne sans fin. Écoutez, on verra, pour l'instant les premiers retours que j'ai vus c'est pas fou, voilà, mais j'aimais bien ce côté où les saisons sont incarnées par des divinités et voir comment ça va être traité. Je trouvais que c'était parfait pour la saison de l'automne évidemment. Plus j'attends, plus on en sort de la saison de l'automne pour arriver en hiver, mais écoutez, j'ai encore un petit peu de temps, on verra. Il est dans ma pile à lire de l'automne, c'est juste que pour l'instant j'ai d'autres lectures en cours, donc on verra si j'arrive à me le caser avant la fin de l'automne. Sinon, c'est évident qu'il refait un tour dans ma pile à lire. Je vais pas le lire au printemps, non, c'est sûr. Je l'ai reçu de la part des éditions Rajo, Camera Obscura, le chant des morts de Maëlle Dessart, avec une couverture qui là aussi peut faire très halloweenesque, automnale. Et donc on est au 19e siècle à Londres, la ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle et il va y avoir des cadavres qui vont se relever, ce qui n'est pas hyper bon signe, et donc on va suivre deux personnages qui vont mener l'enquête. Voilà, ça peut être sympa, je pense que c'est parfait pour la saison. Mais pareil, là encore c'est presque un peu tard, maintenant qu'Halloween est passé, on verra. J'avais trop de livres qui faisaient ambiance Halloween, ambiance creepy et tout, j'ai lu ce que j'ai pu mais j'ai pas pu tout lire évidemment. D'ailleurs on continue dans cette ambiance creepy, j'avais reçu Dollbone de chez Rajo également, la poupée d'os, et ça c'est pareil, ça faisait tellement ambiance Halloween, ambiance un peu flippante puisqu'on suit des adolescents qui adorent jouer aux jeux de rôle et aux jeux de figurines, et ils ont donc inventé un monde peuplé de pirates, de voleurs, de trésors, de sirènes, etc. Et ce monde est dirigé par la sublime reine qui est incarnée par une poupée de porcelaine qui les observe depuis la vitrine quand ils sont en train de jouer. Déjà c'est hyper flippant, genre moi je fais pas ça. Et un jour il va y avoir un incident pendant leur partie de jeu et donc Zach va donc devoir arrêter le jeu, et la nuit suivante la poupée va se réveiller et va leur confier une mission, et si jamais ils échouent ils ne connaîtront jamais le repos. Donc je pense qu'on est dans un truc bien creepy. Par contre ça m'avait étonné la réception du livre parce que en effet on est dans un livre déjà qui est assez court mais en plus qui est écrit assez gros, ça fait presque écriture un peu, enfin pas jeunesse hein, mais quand même c'est pas écrit très petit, donc je pense qu'il va se lire très vite. Ouais, il fait un peu plus de 250 pages quoi, donc c'est pas très gros. J'allais dire c'est le dernier roman mais non, il en reste plus que 2 après. J'ai reçu de la part des éditions Didier Jeunesse le nouveau roman de Cassandre Lambert, donc Atalante, dans cette trop belle édition collector, vraiment il est incroyable avec le jaspage, trop beau, les pages de garde illustrées. J'ai eu ma petite dédicace. Et du coup dans ce roman on va suivre, on est donc dans la Grèce antique où globalement l'héroïsme se conjugue toujours au masculin, c'est rare de voir des héroïnes, et enfin des héroïnes, faut pas faire la liaison. Et Atalante est une exception bénie des dieux puisque nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle veut intégrer le clan des Amazones et on nous dit si pour atteindre son objectif elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Il va y avoir aussi une romance puisqu'on nous parle d'Asclépios qui serait a priori sa faiblesse, c'est le fils d'Apollon, donc je pense qu'il va y avoir une romance entre ces deux là, mais c'est Cassandre Lambert donc j'ai trop envie de lire en espérant que la romance sera pas trop présente par rapport à l'univers et par rapport à l'intrigue, mais dans tous les cas très contente de l'avoir. On est sur les 2 derniers romans que j'avais pas demandé, mais alors il y en a un qui a fait un heureux, c'est celui-ci, Tristan l'a lu dès que je l'ai reçu, il était plus que ravi parce que moi je comptais en faire un concours, il m'a dit mais ça va pas, je le garde, je le voulais et tout. Donc on a reçu Les enfants de Oulin, j'en sais rien, donc de Tolkien. Donc moi évidemment je l'ai pas lu et je le lirai pas, c'est un peu trop dense pour moi et c'est pas forcément ce que j'adore. Moi j'adore
j'adore retrouver l'histoire du Seigneur des Anneaux que je vois dans les films. J'irai pas lire ce genre de livres qui après vont vraiment chercher plus dans l'histoire de ce monde-là. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Ouais, c'est des milliers d'années avant le Seigneur des Anneaux. Après en soi ça se trouve ça me plairait hein, parce que bon c'est quand même écrit par Tolkien et j'ai adoré le Seigneur des Anneaux. Mais je sais pas, dans l'immédiat ça me tente pas des masses. En tous les cas lui il a lu, il a adoré, il était trop content parce qu'il voulait se l'acheter. Donc il était ravi. Genre vraiment il était trop content. Et j'ai également reçu de la part des éditions MAM Gardien de Fidem. Pareil celui-là je l'avais pas demandé. Mais je me dis pourquoi pas pour l'été. On dirait bien que c'est une histoire sous l'eau en effet avec la couverture. Mais je vois plus rien par contre. On va suivre Lise qui est une jeune fille sans histoire et qui étouffe entre les murs de son internat. Ses seules bulles d'air sont Ardouin, son meilleur ami, qui est toujours là pour la faire rire, et ses escapades dans les eaux normandes, ces instants où elle peut nager librement. Mais un jour, alors que Lise découvre qu'elle peut respirer sous l'eau, l'appel de l'océan se fait plus pressant et enchanteur. Donc peut-être qu'elle va découvrir, je sais pas, soit qu'elle est une sirène, soit qu'elle vient du monde d'en dessous, je sais pas. La carte est assez jolie, une petite carte. Donc je me dis pourquoi pas, j'avais pas du tout vu sa sortie, je l'avais pas demandé, mais je suis contente de l'avoir. Par contre il était arrivé bien abîmé, mais c'est pas grave. Mais ouais, pourquoi pas pour l'été prochain, ça peut être cool. Ok, et là on a terminé les romans et je vais passer aux BD. Il y en a un petit peu mais je vais aller vite sur les BD. Le principal c'est que je vais vous montrer quelques illustrations et après je vous mets évidemment tous les résumés en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. On va commencer par celle-ci, je suis trop contente de l'avoir reçue puisque j'ai lu le roman en septembre et donc il y a également une BD qui est sortie. C'est Chroniques des mondes d'Aria, publié chez les éditions Glénat. Donc c'est dans le même univers que Légende des mondes d'Aria. Par contre ce que je ne savais pas c'est que ce ne sont pas les mêmes personnages. Donc j'imagine qu'on va avoir une autre histoire avec d'autres personnages, une autre intrigue. Mais je pensais vraiment que ça allait être la BD adaptée du roman et en fait pas du tout. Donc très curieuse de la découvrir et d'avoir une autre histoire dans cet univers que j'avais bien aimé. J'avais adoré l'humour, enfin c'est de la fantaisie mais je viens de me coincer le doigt dans ma BD. C'est de la fantaisie mais il y avait un côté très décalé, très drôle avec des personnages super attachants à suivre et du coup très hâte de découvrir cette BD. Dans une vidéo j'ai ouvert ce tome 3 il me semble et je vous ai dit bah c'est très gentil mais j'ai pas les 2 premiers tomes et en fait j'avais oublié et j'avais les 2 premiers tomes que j'avais reçus vraiment quelques jours avant. Je sais pas, j'avais pas intégré, ils étaient posés sur mon meuble. Donc en effet j'ai les 3 tomes de la saga Amelia Wood. Trop contente parce que c'est vraiment tout ce que j'aime sur le papier je pense. Donc le premier tome est comme ceci, le deuxième tome est comme ça et donc là j'ai reçu le 3e tome qui est comme ça. Et donc pour l'histoire, ouais, on va suivre Amelia qui est une jeune scientifique et qui étudie les oiseaux au cœur d'une baie isolée loin de Londres. Et depuis le décès de sa mère, elle est assaillie par des émotions incontrôlables et donc qui lui empêchent de toucher qui que ce soit parce que dès qu'elle touche quelqu'un, elle est envahie par des visions déstabilisantes qui concernent l'avenir de ces personnes-là. Donc ça doit être un peu glauque et un peu stressant. Et du coup, elle va arriver dans un manoir où il semblerait que ce soit l'endroit idéal. Mais au fil des nuits, Amelia va partir sur les traces de son passé et découvrir que son histoire familiale est émaillée de secrets intimement liés à la magie. Et donc on est sur ce genre de planche. Donc on doit être sur une BD jeunesse, fantasy, magie, enfin peut-être plutôt fantastique vu que ça se passe pas loin de Londres, mais voilà, pourquoi pas, et du coup bah, j'ai les 3 tomes. Clairement si j'apprécie, je pourrais lire les 3 tomes d'un coup. Je sais pas si c'est une saga complète en 3 tomes ou s'il y aura encore une suite, mais très curieuse de découvrir cette... Oh là là, ça a failli tout tomber. Très curieuse de découvrir cette BD. J'ai également reçu ce tome 5, trop contente parce que je suis fan de cette saga de BD. Il s'agit du Grimoire d'Elphie, donc là c'est le tome 5 et qui se passe clairement dans ma région natale, enfin en tout cas pas loin, puisque ce tome 5 se passe dans le Marais Poitevin. Et du coup j'ai eu, alors ça j'adore, regardez le poster que j'ai reçu avec la carte, trop beau. Trop envie de l'accrocher quelque part par ici. Je pense qu'au printemps c'est cette déco que je mettrai parce qu'il fait un peu trop au printemps-été pour l'instant pour accrocher sur mes murs. Au niveau des illustrations, on est sur ce genre de dessin très coloré, très enfantin, très doudou, j'adore. Franchement je vais me garder le meilleur moment pour déguster. J'ai lu les 4 premiers tomes donc bah, trop contente d'avoir ce tome 5 qui rejoint ma pile à lire et je me le garde pour le moment parfait. Et du coup c'est l'histoire d'une petite fille qui a hérité d'un grimoire magie où ce qu'elle dessine ou écrit prend vie sous forme d'origami de papier, je crois que c'est ça, hein. J'ai un doute. Bref, en tout cas, elle a un grimoire magique dedans, tout ce qu'elle écrit et dessine prend vie. C'est trop bien, j'aimerais avoir le même grimoire. Il reste plus que ça, on arrive à la fin, j'ai reçu le tome 2 d'Apocalypse. J'avais trop aimé le tome 1, donc c'est sorti chez Glénat. Et on est sur l'histoire d'une petite fille trop mignonne, qui adore les papillons, qui adore le rose, vraiment qui aime trop la vie, le soleil et rigoler. Mais c'est la fille de Satan. Donc Satan, bah, c'est un peu tout le contraire. Lui, il veut tuer les gens, il veut faire toujours plein de trucs horribles. Et donc c'est un contraste, et on est sur des BD un petit peu comme à l'ancienne, où un gag ou une histoire, c'est sur 1 ou 2 pages, c'est des histoires assez courtes. Et j'aime beaucoup, genre j'avais beaucoup aimé. Au début, j'étais un peu sceptique, et en
en fait je me suis laissée complètement embarquer par l'humour de cette BD et par Apocalypse qui est vraiment trop mignonne. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 pour sa fraîcheur et son côté décalé et trop contente d'avoir reçu ce tome 2 que je lirai avec grand plaisir. J'ai également reçu, il est déjà lu et je vous en ai parlé sur Instagram, le tome 3 de Brume, cette petite sorcière qui est vraiment trop drôle. Ça c'est une BD coup de cœur de cette année et vraiment je vous la conseille à fond si vous aimez les BD jeunesse mais pas forcément que, enfin Tristan qui lit pas beaucoup de jeunesse, il adore aussi cette saga de BD et donc ce tome 3 clôture le premier chapitre, mais il se pourrait qu'en 2025 nous ayons droit à d'autres histoires de Brume, Hugo et Hubert le petit cochon et vraiment pour mon plus grand bonheur. C'est absolument génial, vraiment j'adore cette BD, elle réunit tout ce que j'aime, de la magie, des créatures, beaucoup d'humour, c'est émouvant. Vraiment quand j'ai clôturé la dernière page j'étais trop émue. C'était vraiment trop bien. J'ai reçu cette merveille. Mais qu'est-ce que j'ai hâte d'être le 1er décembre pour commencer ceci. La BD de l'Avent, donc ça sort chez Le Lombard. Je pense qu'ils en ont encore, j'espère. Et donc on est sur un principe calendrier de l'Avent où chaque jour, donc là je peux pas vous montrer parce que j'ai pas encore ouvert. Vous voyez chaque jour, là pour l'instant il y a que des gros feuillets avec chaque jour de décembre et donc quand on sera au 1er décembre je viendrai tirer là-dessus parce que ça va découper tout ce feuillet là et donc à l'intérieur on aura une histoire en quelques pages, on a une BD, une petite histoire par jour et c'est chaque jour avec un auteur de BD différent donc c'est trop bien parce que ça va être dans des styles différents et c'est que sur Noël quoi, enfin je pense parce qu'à chaque fois que j'essaye d'ouvrir j'ai l'impression que c'est quand même, ouais je vois des petites guirlandes, des petits bonhommes de pain d'épices, des petits Pères Noël donc c'est que des histoires de Noël et vraiment je trouve le concept tellement incroyable. J'avais eu déjà un roman de l'Avent mais la BD genre ça va être plus rapide et à la fois j'adore, je vais découvrir des illustrateurs, auteurs différents chaque jour. Trop bien, vraiment pépite, hâte d'être le 1er décembre pour ça. Et je crois que j'ai terminé, waouh. Je sais pas combien cette vidéo aura duré, je vois qu'on est à 1 heure de tournage donc on verra ce que Nathan arrive à raccourcir comme vidéo pour pas vous faire un truc trop long, mais à la fois les book hauls c'est toujours long mais là je crois qu'on a explosé les compteurs. Donc j'espère que ça aura pas été trop long, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains de ces livres que vous avez déjà lus, s'il y en a qui vous font envie, s'il y en a que vous êtes procurés, s'il y en a que vous avez aimé, pas aimé, bref. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle était longue. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!